Bien-aimés dans le Seigneur, pour suivre l'équipe de ministère chrétien Logos Rema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logos Rema OSL TV et à notre page Facebook Logos Rema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque Diamant Kalonji tous les samedis à 7h et dimanche 13h sur la chaîne CMB TJ. Pour les offrandes et autres libéralités, voici le numéro opérationnel. M-Pesa 081 087 27 87, Airtel Money 09 98 33 31 27, Orange Money 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, gloire à notre Dieu. Bien-aimés partout où vous êtes, soyez dans la joie parce que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien avec cette parole que nous allons partager. Mais je voudrais qu'avant de continuer, nous puissions accueillir le Seigneur Saint-Esprit qui est au milieu de nous. C'est la seule personne la plus importante sur la surface de la terre parce que le Saint-Esprit représente le pouvoir exécutif de la Trinité divine. Je voudrais que là où tu es, tu l'accueilles, tu lui dises « Bienvenue, cher Saint-Esprit » et si tu peux l'acclamer, crier, acclame, crie-le parce que nous avons besoin de sa puissance et de sa force. Au nom puissant de Jésus, nous t'accueillons, cher Saint-Esprit, nous t'accueillons, Seigneur. Tu as créé les cieux, la terre et toutes choses. Tu as ordonné, la chose s'accomplit. Et tu es avec nous comme Jésus était avec ses disciples pour nous conduire en toutes choses. Sois le bienvenu au milieu de nous. Guéris les malades, libère les captifs, ouvre notre intelligence, rends-nous sensibles à la parole de Dieu. Nous t'accueillons avec joie et nous savons que tu guéris les malades, tu restaures les cœurs brisés et tu élèves Jésus au milieu de nous, malgré les moments chaotiques que le monde peut être en train de passer, malgré le moment difficile et incompréhensible que chacun de nous est en train de connaître, mais avec ta présence, la victoire est assurée. Bienvenue, 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 cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux dire Amen? Gloire à notre Dieu. Soyons très attentifs parce que nous sommes en train de célébrer Pâques. Nous venons de passer une semaine des rameaux. Et vous vous souvenez que nous avons compris l'importance des rameaux. Ce n'est pas que Dieu ou la Bible nous oblige de célébrer les rameaux, mais nous comprenons qu'il y a derrière ces rameaux un message important de la manière dont nous, enfants de Dieu, nous devons accueillir notre vainqueur, le vainqueur de Golgotha, Jésus-Christ. Vous savez, les autres donnaient et chantaient pour ceux qui ont gagné la bataille après le champ de bataille. Mais nous célébrons notre Dieu avant même qu'il n'ait livré le combat, pendant qu'il est en train de marcher comme un conquérant vers la croix du calvaire. Nous savons que le diable ne va pas tenir, nous savons que les ténèbres ne vont pas régner, nous savons que Jésus-Christ vainc et nous n'attendons pas la fin du combat pour le glorifier, mais nous le glorifions avant le combat. Que Dieu soit loué. Et vous avez vu que pendant ce moment difficile, quoique le Seigneur devait passer cet instant, ça ne l'a pas empêché de libérer une ânesse qui a été abusée, non utilisée depuis des années, qui a été ligotée à la croisée des chemins et qui ne savait pas où aller. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, le Seigneur, notre Dieu, malgré les temps difficiles qu'il peut attendre, il ne va pas te laisser sans te libérer parce qu'il a besoin de toi. Peux-tu te laisser monter sur le dos, comme cette ânesse qui a laissé Jésus-Christ monter sur lui? Et tu vas voir que lui va être accueilli dans la gloire, mais tu vas marcher avec lui dans cette gloire. On fait tout cela pour le Seigneur, mais si tu acceptes qu'il t'utilise pour la manifestation de sa gloire, toi aussi tu vas marcher dans la même gloire. Ceux qui souffrent avec moi, dit le Seigneur Jésus, régneront aussi avec moi. Engage-toi, sers Dieu de tout cœur, quel que soit le moment. Et je sais que ceux qui étaient ligotés, ceux qui étaient emprisonnés, ceux qui étaient enchaînés depuis des moments, non, cette fois-ci avec le Seigneur Jésus-Christ, vous allez
connaître votre libération et vous allez marcher dans votre destin de gloire. Quelqu'un qui m'entend et dit Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons avoir un message spécial. Nous célébrons Pâques. Nous célébrons la mort, la crucifixion, la mort et l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est cette graine qui est tombée en terre et qui devait mourir. Parce que, disait-il, il est temps que, quand les Grecs disent nous voulons voir Jésus, il dit non. Allez leur dire qu'une graine qui doit tomber en terre doit mourir pour porter beaucoup de fruits. Nous allons changer de niveau, nous allons changer de situation, nous allons changer de moment. Nous allons passer au moment où je ne serai plus seul, mais je vais engendrer plusieurs. Nous célébrons donc en fêtant Pâques, nous célébrons le moment où Dieu est passé du Père d'un Fils unique au Père de plusieurs. Parce que tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, tous ceux-là qui se sont donnés à lui, qui sont lavés par son sang, le sang qui a coulé à la croix du Calvaire, ils deviennent fils de Dieu. Je l'ai dit et j'insiste, Hébreux 2:11 nous dit, c'est lui qui sanctifie, c'est Jésus. Et ceux qui sont sanctifiés, les croyants, sont tous issus d'un seul. Ils ont la même nature, ils ont un même Père, ils ont le même Adin. C'est pour ça que quand nous célébrons la Sainte Seine, il faut que vous passiez ce moment avec joie. Nous sommes en train de boire le sang de notre alliance, le sang de notre Seigneur, qui est aussi notre sang, et nous le faisons comme ça jusqu'à ce qu'il revienne. Mais aujourd'hui, pendant ce moment où le monde entier est en difficulté, j'aimerais vous dire, bien-aimés, que la croix du Calvaire est la solution par laquelle tout doit changer dans notre vie. Alléluia. Nous allons parler, je l'ai déjà annoncé la fois dernière, de la puissance de la résurrection à travers les ténèbres. La puissance de la résurrection à travers les ténèbres. Je nous ai déjà donné le thème du mois et les promesses du mois. Vous êtes tous fils de Dieu. Parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Hommes et femmes, vous êtes tous fils de Dieu. Mais aujourd'hui, attardons-nous sur la puissance de la résurrection après les ténèbres. Vous savez, j'aimerais dire une chose, c'est que vous pouvez expérimenter votre Pâques sans attendre seulement à la fête de Pâques, mais chaque jour, la puissance de la résurrection. Parce que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, dans vos corps mortels. Eh bien, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vous ressuscitera aussi et vous donnera la vie et la sagesse. C'est ce que la Bible nous dit. Si vous lisez Romains chapitre 8, verset 11, vous allez vous rendre compte que la Bible dit cela très important. Donc, aimons le Saint-Esprit, lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, et quand il est en nous, son souffle nous anime, l'Esprit du Tout-Puissant nous fait vivre. Quelqu'un dit Amen. Merci. Désirez le Saint-Esprit chaque jour, accueillez-le, bénissez-le et habituez-vous à devenir sensible à sa présence et à ce qu'il vous dit parce qu'il connaît tout. J'aimerais rappeler les textes que nous avons lus la fois passée pour parler de la puissance de la résurrection à travers les ténèbres. La puissance de la résurrection à travers les ténèbres. Nous avions lu, j'aimerais qu'on lise aujourd'hui pour passer au développement, Genèse chapitre 1er, le verset 1 à 5. Genèse 1 à 5. Nous commençons la Bible par le commencement, le premier chapitre et le premier verset. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu. Je fais cette ponctuation pour que vous puissiez bien vous rendre compte qu'au commencement de toutes choses, Dieu a existé. Le commencement a commencé quand Dieu l'a commencé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'expression hébraïque veut dire elle était en chaos. Elle était tohu bohu, sans forme. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je voudrais que vous puissiez
voir cette scène telle qu'elle se présente. La terre est informe et vide, mais les ténèbres la couvrent les eaux, et l'Esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. La lumière, Dieu l'appelle jour, et les ténèbres, Dieu les appelle nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dis avec moi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Bien-aimés, je voudrais ici que nous puissions comprendre sérieusement et nous y accrocher avec notre foi que pour Dieu, les jours ne commencent pas avec la lumière. Oui. J'y vais lentement et calmement pour que vous puissiez être en communion avec l'Esprit de Dieu qui est en moi afin que nous puissions avoir ces rémas, ces révélations. Le jour de Dieu ne commence pas avec le matin, le jour de Dieu commence avec le soir. Le jour de Dieu ne commence pas avec la lumière, le jour de Dieu commence avec les ténèbres. C'est pour dire que pour passer d'un moment, d'un niveau à l'autre, Dieu commence par les ténèbres. Oh, mais vous allez bien me comprendre parce que ceci est très très important. Mais les ténèbres ont un destin, une mission divine. Et quand nous sommes dans les ténèbres, et nous allons mieux comprendre, les ténèbres veut dire au fait en détail quoi, et la lumière aussi veut dire quoi. Parce que nous voulons comprendre l'importance ou la manifestation de la puissance de la résurrection au milieu des ténèbres. Nous avons lu aussi, et nous voulons lire aussi, Ésaïe chapitre 9, versets 1 et 2. Ésaïe chapitre 9, le verset 1 et 2. La Bible dit, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. » Vous voyez que les angoisses ne datent pas avec le coronavirus seulement, ou avec les maladies, ou les catastrophes, ou les guerres de notre temps. Les angoisses datent depuis la nuit de temps quand le péché est entré dans le monde. Le péché, il entraîne non seulement la mort plutôt, mais les angoisses, sous toutes les formes. Je reprends Ésaïe 9, 1 et 2. Dans d'autres versions, c'est chapitre 8, verset 23 d'Ésaïe. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, mets ton pays, mets ta nation, mets ta famille, mets tes affaires à ce moment-là. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens, le territoire des gentils, le territoire de l'Afrique, les territoires. Eh bien, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimés, dans la vie de chacun de nous, et je crois qu'il n'y a personne, je dis bien personne, qui n'a pas quelque chose qu'il veut voir changer. Je savais que tu n'allais pas dire Amen, mais c'est la vérité. Dans la vie
de toute personne, noir, blanc, riche, pauvre, vieux, jeune, il y a toujours quelque chose que tu veux voir changer. Mais j'aimerais nous dire une chose, le changement, c'est quelque chose qui ne vient pas facilement, automatiquement. Pour passer des ténèbres à la lumière, il y a un processus que nous allons bien voir. Pour passer d'un niveau de vie à une autre dimension de la vie, il y a un processus. Le changement ne vient pas si facilement. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, ne résistez pas au changement. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Il y aura changement pour que la lumière vienne. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur pour le changement? Tu veux que quelque chose change. Tu sais pourquoi tu es sauvé? C'est parce que tu étais ténèbres. C'est parce que dans ta vie, il y a eu des choses qui étaient en chaos. Et comme tu es là, tous les domaines où tu veux que des choses changent, ce sont des domaines où tu es en ténèbres. Est-ce que tu peux dire Amen? Tous les domaines des choses qui ne te plaisent pas, où tu sens que je vis un chaos, j'ai vu un tohu-bohu, j'ai vu une merde. Je n'aurais pas voulu que ma vie soit comme ça dans mon foyer. Je n'aurais pas voulu que ma vie soit comme ça dans ma santé. Je n'aurais pas voulu que ma vie soit comme ça dans mes finances. Je n'aurais pas voulu que ma vie soit comme ça dans mon ministère ou ma nation. Eh bien, tous ces domaines-là sont des domaines de chaos, ce sont des domaines de confusion, ce sont des domaines de ténèbres. Et il faut qu'il y ait le changement. Dis avec moi, changement. Mais tu sais, bien-aimé, dans la vie, la seule chose la plus constante, c'est le changement. Le changement vient toujours. Tu vas te voir tout jeune, avec de beaux cheveux noirs, sans calvitie, mais sans te rendre compte. À quelques temps après, tu n'as plus de cheveux sur la tête. Tu commences à envier tes photos du jeune âge. C'est pourquoi. Mais il y a eu du changement dans ton corps. Tu n'avais pas de cheveux blancs ni une barbe blanche comme la mienne. Mais maintenant, tu te rends compte qu'elle devient blanche. À cause de quoi? Parce que dans ton corps, il y a eu du changement. Est-ce que tu peux dire Alléluia? La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Le changement est partout. Alors, ne résistez pas au changement. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, avant le coronavirus et après le coronavirus, notre vie ne sera plus la même. Si tu considères ce moment comme étant un moment de ténèbres, sache que quand la lumière viendra, pour qu'il y ait un jour, un matin, un soir et un matin, je veux dire, dans cet ordre-là, eh bien, il faut qu'il y ait des grandes catastrophes, il faut qu'il y ait des grands mouvements. Donc, préparez-vous. Non pas seulement à croire que quand cette épidémie va passer, les survivants ne vont plus vivre comme avant. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose, alors préparez-vous à comment vous allez vivre quand le changement viendra. Les affaires, oh, mais elles ne se feront plus comme aujourd'hui. Les gens s'habituent déjà à travailler à domicile, faire le télétravail, comme on l'appelle. Les gens travaillent déjà, les églises donnent déjà des messages et des prédications, les gens à la maison, en famille. Est-ce que vraiment, après le passage de cette crise, l'église sera comme avant? Les affaires seront comme avant? Je ne crois pas. Ainsi que le Saint-Esprit nous aide à devoir passer à notre nouvelle dimension de la Bible. Mes frères et sœurs, celui qui a écrit le livre de Genèse, c'est Moïse. Il a écrit les 5 premiers livres. Mais Genèse n'est pas le premier livre de la Bible, le plus ancien, je veux dire. Le plus ancien livre des Saintes Écritures, c'est Job. Le livre de Job est plus ancien que le livre de Genèse. Mais dans l'ordre où on a placé les livres de la Bible, parce que Dieu a utilisé Moïse pour écrire ces cinq premiers livres, eh bien, c'est la Genèse qui est chronologiquement le premier livre. Vous savez comment Dieu a fait avec Moïse? Imaginez-vous, Moïse est né longtemps après
Et il est sorti d'Égypte pour amener le peuple de Dieu dans la terre promise. Mais il a écrit les choses du commencement. Comment a-t-il eu ça? Bon, je ne vais pas entrer dans tous ces détails qui peuvent vous embrouiller, mais j'aimerais que vous sachiez ce que Dieu a dit à Moïse. Allons dans Exode chapitre 33, verset 23. Exode chapitre 33, verset 23. Moïse dit à Dieu, montre-moi ta gloire, sinon je n'avance pas, montre-moi ta gloire. Et d'ailleurs, si tu ne vas pas avec moi, je ne bouge pas d'ici. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse, Exode 33, verset 23. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. C'est quoi me voir par derrière? Est-ce que c'est parce que Dieu a un dos et il veut que nous puissions le regarder par le dos? Non, Dieu a les yeux partout. Vous savez, Dieu voit de devant, de derrière, à gauche, droite. Dieu a les yeux partout. Mais quand vous lisez d'autres versions, comme les versions anglaises, la Bible dit, « And I will take away my hand, and you shall see me by my back parts, but my face shall not be seen. And you shall see my back parts. » Donc, dans la version anglaise, Dieu dit, vous me verrez par mes parties arrière, back parts. Et en français, on dit, vous me verrez par derrière. Mais ça veut dire quoi? Si vous ne voyez pas Dieu comme un homme qui a un devant et un derrière, mais ici, ce que la Bible veut dire, c'est que vous allez, je vais vous montrer mon histoire. Je veux vous montrer les origines. Je veux vous montrer ce que j'ai déjà fait qui est derrière moi. Et alors, quand vous allez voir, vous comprendrez le dessin. C'est ainsi que Moïse a dû voir et recevoir toute la révélation qu'il a écrite. Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre, ainsi de suite. Parce que Dieu lui a ouvert l'intelligence pour comprendre comment était le commencement. C'est-à-dire quoi? Il lui a montré l'histoire. Bien-aimé, j'aimerais affirmer ceci. Si tu ne connais pas l'histoire d'une chose, d'une culture, tu ne peux qu'en abuser et tu ne peux pas la changer. Et alors Dieu a voulu que nous comprenions le passé, ce qu'il a déjà fait, ce qui est déjà derrière lui, sans nous montrer ce qu'il fera en avant, parce que l'Esprit de Dieu nous le révéla par la prophétie. Donc, mes frères et sœurs, Dieu, s'il n'était pas au-dessus du premier jour, il n'allait pas le créer. Il existe avant que le commencement ne commence. Écoutez ce que le psaume 90, verset 2 dit. Psaume 90, verset 2. Je veux, si tu veux changer quelque chose, prie que Dieu te montre comment ça a commencé. Prie que Dieu te montre ses origines. Prie que Dieu te montre le derrière de cette chose-là. Quand tu arrives quelque part, tu viens d'un voyage, on dit, comment ceux qui sont restés derrière? C'est-à-dire, comment ceux qui sont là d'où tu viens? Oh, mais non. Je ne veux pas rester là-dessus parce que nous voulons célébrer Pâques et la puissance de la résurrection dans les ténèbres. Mais le psaume 90, verset 2 dit, « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Tu peux dire Amen. « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Mais ça veut dire que Dieu est Dieu avant que le premier jour ne commence. C'est pour cela qu'il l'a commencé. Mes frères dans le Seigneur, tout doit commencer avec Dieu. Et tout ce qui ne commence pas avec Dieu, comme la Bible dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit, il faudrait que nous puissions nous assurer que ce que j'entreprends ici, le projet que je commence ici, les recherches que je veux faire là, le mariage dans lequel je veux entrer,
J'ai 2 offres d'emploi et je veux choisir. Mais demande que Dieu, c'est lui qui est alpha et oméga, le commencement et la fin, puisse te montrer le back parts, le derrière, l'historique, les origines de cette chose. Alors tu peux t'adresser à la chose et la voir changer. Je voudrais, mes frères et sœurs, que nous comprenions cela. Mais j'avance. La Bible dit, nous venons de lire dans Genèse chapitre 1er, que quand la terre était informe et vide, elle était dans les ténèbres, les eaux la couvraient, mais écoutez une différence. L'Esprit de Dieu se mouvait. Ah ça, c'est très important et très capital. Les gens croient que Dieu n'est attiré par les choses, n'est attiré que par les choses qui sont parfaites. Par des hommes qui vivent une vie très agréable. Non. Le Dieu de la Bible, le Dieu que je connais, que je vous présente aujourd'hui, il est attiré par le chaos. Il est attiré par le tohu-bohu. Il est attiré là où il y a les ténèbres, par des situations difficiles. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, l'esprit couvait. Le mot qui est utilisé ici, c'est le même mot que l'incubation. Vous savez, quand les poules veulent que leurs œufs puissent éclore et produire des poussins, pendant 21 jours, la poule vient et couve. La poule vient et couche sur... Je ne sais pas si les enfants d'aujourd'hui ont déjà vu comment les poules sortent le poussin des œufs. Ou il y en a qui croient qu'ils sont mis au monde comme les bêtes le font. Non. Elle met au monde ses œufs, elle vient les couver. Et avec sa chaleur, la chaleur de sa poitrine, pendant un temps, un processus qui prend 3 semaines, 21 jours, eh bien, les œufs éclorent et le poussin sort. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire ici une chose. Dieu est attiré par ce qui est chaotique et il vient couver. L'esprit couvait, l'esprit se mouvait, l'esprit faisait de sa chaleur sur ce chaos. Mais vous savez, la grande difficulté avec le changement, c'est que le changement ne vient pas facilement. Vous savez, ces choses-là, on vous dit, tourne 2 fois, 3 fois, va à gauche, à droite, allez, reçois ta guérison. Ok, je te dis, je reçois. Non. Le changement prend du temps parce que le changement est un processus. Mais beaucoup de gens sont tellement impatients qu'ils n'attendent pas le processus. Est-ce que tu peux dire Amen? Ce coronavirus va passer. Ces crises dans le monde vont passer. Les crises financières, les crises économiques, tout cela va passer. C'est du ténèbre, c'est du tohu-bohu, c'est du chaos. Mais j'aimerais vous dire une chose, n'oubliez pas la présence de l'Esprit de Dieu dans ces ténèbres qui couvrent. Parce que après un temps, quelque chose va se passer. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Alors, tu as une situation compliquée, appelle le Saint-Esprit, dis-lui, Esprit de Dieu, viens et couvre ma situation financière. Tu peux même mettre les mains sur ta poche, viens et couvre sur mon porte-monnaie. Je suis fauché, je n'ai pas de moyens. Viens, mes affaires tombent toujours en faillite. Tout ce que je commence, je suis maintenant endetté. Viens et couvre sur mon chaos. Seigneur, ma santé est compliquée, difficile. Viens et couvre, je veux ressortir en bonne santé. Parce que partout où vous avez des problèmes, où il y a le chaos, il y a des ténèbres. Vous savez ce que la Bible dit? Si vous lisez Ephésiens chapitre 5, le verset 8. La Bible dit ceci, Ephésiens 5, 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Donc, vous étiez chaos, vous étiez chaotique. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants des lumières. N'oubliez pas, la Bible ne nous a pas dit combien de temps cela a pris. Quand Dieu a dit que la lumière soit. La Bible ne dit pas que ce changement a pris autant. L'Esprit a couvé autant, combien de temps? Je vous ai dit qu'une poule couvre 21 jours, mais pour le processus des grandes choses de Dieu, eh bien, combien de temps ça peut prendre? Il faut que nous apprenions aussi à être patients. Vous savez, aujourd'hui, on est toujours derrière des cultes là-bas. Oh, le culte a duré, le culte a débordé. Mais vous voulez que Dieu fasse des grandes choses,
Mais vous ne voulez pas donner le temps au processus. Parfois, nous interrompons le processus de la gloire de Dieu. Parce que nous sommes impatients. Mais quand vous serez pas... C'est pourquoi Dieu vous a confiné à la maison. Dieu a permis que vous soyez en famille, vous soyez ensemble chez vous, pour que vous ayez suffisamment de temps, afin que le processus du passage des ténèbres à la lumière puisse être accompli et que vous puissiez recevoir les changements dont vous avez besoin. Alléluia. Je me souviens que quand nous ne regardions pas beaucoup nos montres, dans les cultes tels que le palpé de chaque dimanche soir à Logos Rema, parce que nous venions disposer au changement, parce que nous venions avec nos chaos, nos ténèbres, l'Esprit de Dieu couvrait et nous voyions beaucoup de manifestations, des miracles, des signes, des prodiges, même sur les petits enfants. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Dis à Dieu, couvre mon mariage, cher Saint-Esprit. Couvre ma situation, couvre mes finances. Rends-moi créatif. Je veux être patient pour recevoir. Oh Dieu, nous sommes dans une situation de pandémique au niveau du monde sur ce coronavirus. Esprit de Dieu, viens couvrir et libère-nous au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare ceci. Dieu va couvrir ta situation et il y aura une percée. Oh, tu peux dire Amen. Ça peut paraître dur, ça peut avoir traîné. C'est pourquoi on dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour va finir par poindre. La nuit peut durer autant qu'elle veut, mais le jour nouveau va venir. Et nous sommes de ceux-là qui disons, Seigneur, nous sommes de tes survivants, nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous allons proclamer les merveilles de notre Dieu. Mais nous savons que nous devons nous adapter au changement que tu nous apportes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je veux prêcher et insister là-dessus pour que tout celui qui est dans la tristesse, dans le découragement, dans la peur, arrive à sourire quand l'Esprit de Dieu va faire jaillir ce qu'il y a en lui. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimés, sachons que Dieu agit et respecte le processus. Ne réclame pas que Dieu te touche comme dans un microwave là. À peine tu as la chaleur et puis ça commence à sonner, on ouvre et c'est fini. Non. Dieu prend son temps. Il ne nous a pas dit combien de temps l'Esprit a couvé sur les eaux, sur la terre en chaos. Mais on a fini par crier que la lumière soit. Bien-aimés, voici une affirmation d'un principe important que je vais vous donner. Le chaos couvre la grandeur. Tu peux dire Amen. Le chaos couvre la grandeur. Vous savez que sous cette eau là-bas, sous ces ténèbres, il y avait toute une terre. Il y avait beaucoup de grandes choses. Mais il a fallu une action divine pour que ce qui était derrière le chaos jaillisse. C'est ça la résurrection. Si Jésus est allé mourir à la croix du Calvaire, on l'a enterré. Pourquoi? Parce qu'il devait aller dans le milieu. Vous avez déjà vu un tombeau avec de la lumière où on y met des lampes pour dire que la personne, à part les pyramides des anciens, là, mais tout est noir. Les cimetières, les tombeaux sont noirs et on les couvre. Jésus devait passer dans le tombeau, aller jusque dans les lieux inférieurs de la terre, arracher les clés de la vie à Satan qui l'a détenu, pour qu'aujourd'hui, où nous célébrons la Pâque, nous puissions dire, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta force? Parce que la puissance de la mort, c'est dans le péché. Jésus a voulu écarter, porter nos péchés, porter nos ténèbres, pour que la lumière jaillisse dans notre vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, s'il n'y avait pas de grandeur en toi, tu n'allais pas connaître les moments chaotiques. Tu peux dire Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, j'ai quelque chose en moi. Il y a quelque chose en moi. Dis-le avec joie. Il faut marcher par la foi. J'ai quelque chose en moi. Si je passe... Le diable n'attaque pas une carcasse vide.
Les bandits n'agressent pas une maison où ils n'ont pas de trésor à arracher. Et alors, si les forces des ténèbres sont branchées, attaquant ta vie comme ils sont en train de l'attaquer, c'est parce que dans ton chaos, il y a la grandeur qui est cachée. Quelqu'un dit Amen. Je vais sortir de ce moment difficile. Je vais sortir de ce moment chaotique. Je crois dans la puissance de la résurrection. La résurrection nous fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Mais voilà, vous avez bien compris cela. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas m'inquiéter quand je suis dans une situation très compliquée, chaotique. Mais je vais comprendre que Dieu me réserve un avenir meilleur. Si tu dis Amen, je passe à une nouvelle dimension. Est-ce que je peux approfondir encore un peu? Alléluia. Gloire à notre Dieu. Qu'est-ce que nous observons? Je nous ai donné un principe selon lequel, là où il y a le chaos, ce chaos cache la grandeur. Et nous avons besoin d'une percée. La percée, c'est ce qu'on appelle la lumière. Est-ce que tu peux dire Amen? J'observe une chose. C'est que, c'est encore un grand principe que nous devons retenir. La mouvance du Saint-Esprit est elle précède la déclaration de la parole de Dieu. Waouh! J'ai dit ceci. Quand l'Esprit couvre et bouge, cela est précurseur de la sortie de la parole de Dieu. Mais vous savez ce qu'on fait parfois dans nos églises pentecôtistes? On est content de l'action de l'Esprit, on saute, on tombe, on culbute, on parle, on bouge la tête, mais on ne veut pas comprendre que cette mouvance est bonne. Mais quelle est la parole qui vient après? Quand l'Esprit couvrait, c'est pour qu'à la fin, la parole sorte et dise que la lumière soit, et la lumière fut. Mes frères et sœurs, aimons la mouvance de l'Esprit, aimons l'action du Saint-Esprit, aimons l'atmosphère. Quand nous faisons nos cultes, nous devons chanter, adorer, même à la maison, louer, élever le Seigneur, mais ne nous arrêtons pas là. Ça, nous faisons couver notre situation pour que la parole sorte. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, les gens ne respectent pas la parole de Dieu. Ils sont là en train de manifester le Saint-Esprit. Je suis prophète, ils changent de voix, prophète des nations, et puis dans notre... Mais après, qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que si nous nous arrêtons seulement à la mouvance de l'Esprit sur les eaux dans les ténèbres, nous n'aurons pas la lumière. La lumière ne vient que quand il y a la parole. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit, bien-aimé, tu ne peux pas changer une situation à laquelle tu ne t'adresses pas, à laquelle tu ne parles pas. Tu ne peux pas changer une culture à laquelle tu ne parles pas. Tu ne peux pas changer une nation à laquelle tu ne parles pas. Pourquoi? Le tout peut être en difficulté, en désordre, tohu-bohu, dans le noir. L'Esprit couvre. Mais pour que l'Esprit couvre, c'est pour qu'à la fin, Dieu parle. J'aime la parole de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans Proverbe 11, 11. Proverbe, chapitre 11, verset 11. La Bible dit ceci. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Je reprends. La ville s'élève par la bonne diction, bénédiction. Les bonnes paroles qui sortent des hommes droits, mais la ville est renversée par les malédictions, les mauvaises paroles qui sortent de la bouche des méchants. Si nous voulons que notre nation, notre famille, notre milieu, nos activités changent, après que nous ayons invoqué le Saint-Esprit pour qu'il puisse couvrir nos chaos et nos difficultés, soyons prêts à parler. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. C'est ça le même esprit de foi. Et nous parlons. Mes frères et sœurs, le changement même de la culture de ton pays, de ta nation, commence par toi. Commence par les autres. Soyons conscients que nous devons nous lever et parler. Nous lever et parler. Mes frères dans le Seigneur,
Je veux que l'Esprit de Dieu couvre sur nos potentiels et nos capacités et que nous puissions, par le Saint-Esprit qui couvre nos difficultés, nous puissions nous accrocher à la parole de Dieu. Vous savez, je pouvais vous donner un petit canevas. J'ai eu des personnes qui m'ont demandé, mais comment méditer la parole de Dieu quand nous sommes à la maison et ainsi de suite. Parce qu'il faut que l'Esprit agisse et quand l'Esprit agit, qu'une parole sorte et que cette parole nous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Si tu as compris cela, tu comprendras que la parole te fera passer de la maladie à la guérison, la parole te fera passer de la pauvreté à la richesse, la parole de Dieu crée, la parole de Dieu est puissante. Dieu leur envoya sa parole et elle les guérit. C'est-à-dire que les filles passaient des ténèbres à l'admirable lumière de notre Seigneur. Laissez-moi vous donner rapidement... Oh, mais est-ce que j'aurai le temps de finir? Non, même si je ne finis pas, on va continuer. Voici un petit canevas. Parce que quand nous voulons sortir de notre chaos, nous devons aimer la parole de Dieu. Un canevas sur comment méditer la parole de Dieu, seul ou en petit groupe, de famille par exemple. Il faut que pendant ceci, que ce soit une opportunité où tous les membres de famille, tous les nouveaux convertis que vous avez gagnés parce que vous partagez la parole de Dieu, qu'ils sachent méditer la parole de Dieu. Ils vont passer des ténèbres à la lumière. Pour méditer la parole de Dieu, faire la dévotion, vous savez, David dit quelque chose de très intéressant. Écoutez le psaume 119, versets 147 à 148. Psaume 119, 147 à 148. La Bible dit ceci. Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Ça, c'est Louis II. Et le même texte dans la Bible en français courant dit ceci. Dès avant le jour, je demande ton aide. Avant le jour. Bien aimé, ne vous habituez à dormir. Il est déjà clair dehors, les oiseaux chantent, vous êtes toujours endormi. Non. Dès avant le jour, je demande ton aide. J'attends avec espoir ce que tu diras. Il faut savoir que quand un jour commence, Dieu doit te dire quelque chose, Dieu doit t'instruire. C'est ça qui appelle la lumière. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer tes instructions. Avant la fin de la nuit. C'est-à-dire, avant que le matin ne commence, moi, je consulte mon Dieu. Mes frères et sœurs, je vous propose, disais ce canevas, comment méditer la parole de Dieu. Vous devez, je vais aller très rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à changer. Peut-être qu'on va arrêter là pour continuer cet enseignement profond la fois prochaine. La Bible dit, je voudrais premièrement que vous puissiez prier pour que l'Esprit de Dieu qui a écrit les Saintes Écritures puisse vous éclairer. Aucune prophétie des Écritures, dit la Bible, ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Parce que ce n'est pas par une puissance d'homme que la Bible a été écrite, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors vous priez pour dire, Seigneur, aide-moi à comprendre ce que je vais lire. Ça, je parle du canevas pour nous aider à méditer en famille. Seigneur, aide-nous. Nous allons méditer ta parole. Et puis, deuxième étape, vous lisez un texte que Dieu vous inspirera pour le jour. Et puis, quand vous avez lu, troisièmement, vous réfléchissez à ce que vous avez lu. Mais pour réfléchir à ce que vous avez lu, il faut vous poser des questions. C'est ça la réflexion. C'est comme une sorte de remuement. Vous tournez et vous retournez ce que vous avez lu, ce que vous avez mangé. C'est comme si vous mâchiez. Vous devenez comme un ruminant. Le ruminant, c'est comme les chèvres. Il peut être là, il n'y a pas de nourriture, mais il reprend ce qu'il avait mangé. Il mâche, il retourne, il mâche, il mâche. Nous devons faire ça de la parole de Dieu. Alors nous devons nous poser la question. Par exemple, ce n'est qu'un modèle, mais vous pouvez vous poser d'autres types de questions. Quelles sont les personnes dont il est parlé dans ce que je viens de lire? Dans le cadre de la méditation. Deuxième question que vous pouvez vous poser, qu'est-ce que j'apprends sur Dieu, sur le Père? Qu'est-ce que j'apprends sur le Christ, Jésus? Qu'est-ce que j'apprends sur le Saint-Esprit?
Tout ça fait partie de la méditation. J'apprends quoi? Troisième question que vous pouvez vous poser. Est-ce que dans ce que je viens de lire, il y a un ordre ou un bon exemple que je dois suivre? Y a-t-il un ordre? Et vous partagez ça, ou vous-même, ou en famille, avec même les enfants. Est-ce que dans ce que je viens de lire, il y a un ordre ou un exemple à suivre? Y a-t-il un avertissement ou un mauvais exemple à éviter? Et puis vous pouvez vous poser la question, dans ce que je viens de lire, est-ce qu'il y a une promesse? Y a-t-il un encouragement pour moi? Voilà, une fois que vous vous posez ces questions, vous passez du stade de la méditation à la transformation. Ça veut dire quoi? Vous devez transformer en prière ce que vous venez d'apprendre. Si dans ce que vous venez d'apprendre, il y a un exemple de pardon, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour pardonner? Vous passez à l'action. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour louer Dieu parce que vous avez eu une révélation? En quoi pouvez-vous passer à une action de grâce, à une reconnaissance? Qu'est-ce que vous pouvez faire comme demande, comme requête? Voilà, vous méditez. Et puis, vous n'arrêtez pas seulement à la prière. Vous passez à l'action. Vous devez agir. C'est-à-dire, j'ai médité la parole de Dieu. Selon ce que Dieu m'a montré, je dois poser tel acte. S'il faut que je pardonne telle personne que j'ai toujours haï, je passe à l'action parce que Dieu m'a l'a demandé. S'il faut que j'instaure un moment de prière dans ma vie pour changer, je vais le faire. S'il faut que... Voilà. Donc, si vous prenez ce petit canevas, vous passerez jusqu'à la transformation des choses et vous aurez bien médité la parole de Dieu. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps, ça dépend. Et vous faites ça, vous allez voir que vous passerez des ténèbres à la lumière. Parce que c'est cela, l'esprit couvre sur les ténèbres. Il y a la puissance de la résurrection au travers des ténèbres. C'est ça le sujet du jour. Et puis, la lumière jaillit. Bien-aimés, j'aurais bien voulu que nous puissions continuer. Mais il faut que vous sachiez que le psaume 135, verset 6, nous dit que tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Tout ce que l'Éternel veut. Dieu veut que tu sois guéri. Dieu veut te libérer des liens de l'esclavage. Dieu veut que tu sois riche et que tu sois riche et que tu aies enrichissant. Dieu veut que tu sois une bénédiction pour ta maison, pour ta famille, pour ta nation. Eh bien, comme c'est tout ce qu'il veut, nous devons comprendre l'importance de la puissance de la résurrection. Et si vous comprenez cela, vous verrez que la mort et la vie, selon Proverbe 18, 21, sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mange les fruits. Mais ta langue, prends la parole de Dieu que tu médites, mets-la dans ta bouche, déclare-la. Tu vas appeler à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Il y a de la grandeur partout, il y a la confusion. Il y a de la grandeur partout, il y a les ténèbres. Et c'est pour cela qu'il y a le chaos. Préparons-nous au matin pendant que nous sommes le soir. N'attendons pas le matin. Que le Seigneur vous bénisse. Tenez-vous debout là où vous êtes. Et j'aimerais faire des déclarations particulières en votre endroit. Que tout ce qui vous manque et qui vous trouble, Dieu vous l'accorde maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que partout où vous sentez que vous avez le chaos, vous avez le problème, ne vous découragez pas, ne pleurez pas, ne gémissez pas. Le chaos est précurseur de la grandeur qui doit ressusciter, qui doit jaillir. Que la lumière soit dans votre vie et que Dieu vous bénisse. Par la puissance du Saint-Esprit, celui qui m'entend dit Amen. Cela va s'agir, va se faire et Dieu vous donnera la lumière et vous éclairera. Vous êtes bénis à vie. Christ est ressuscité. Avec lui, nous sommes ressuscités et assis à la droite du Père. Bonne fête de Pâques et allons de l'avant, car les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre où il y a des angoisses.
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour suivre les cultes de ministère chrétien Logos Rema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logos Rema OSL TV et à notre page Facebook Logos Rema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque Diamant Kalonji tous les samedis à 7h et dimanche 13h sur la chaîne CMB TJ. Pour les offrandes et autres libéralités, voici le numéro opérationnel. M-Pesa 081 087 27 87, Airtel Money 09 98 33 31 27, Orange Money 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse.